Le pass sanitaire qu'on vous demande quand vous allez au cinéma, au café ou encore à la piscine, ce pass sanitaire, il est possible qu'on vous le demande jusqu'à la fin juillet 2022, jusqu'à la fin du mois de juillet prochain. Le Parlement vient de voter le texte qui permet au gouvernement de prolonger le pass jusqu'à l'été prochain. Jacques Serret, déjà, qu'est-ce que ce texte implique exactement? Eh bien, ce projet de loi va permettre au gouvernement de continuer de faire appliquer les règles que l'on connaît aujourd'hui, et ce au-delà du 15 novembre, qui était initialement la date butoir. Alors, ça ne veut pas dire que jusqu'au 31 juillet, il faudra soit être testé négatif, soit vacciné pour aller au restaurant, mais légalement, si l'exécutif le souhaite, cette hypothèse est désormais rendue possible. Pour la majorité, l'objet de ce texte est de donner plus de souplesse au gouvernement, de permettre de retirer les restrictions en cas d'évolution favorable de l'épidémie, comme de les réinstaller sur tout ou partie du pays. Autre point dans ce texte, désormais, utiliser un faux pass sanitaire sera plus sévèrement puni. La peine maximale pour les fraudeurs passe de 3 à 5 ans de prison et l'amende grimpe à 75 000 euros, alors qu'elle était jusqu'à présent de 45 000. Enfin, ce projet de loi concerne aussi les collèges et les lycées, puisque jusqu'à la fin de l'année scolaire, les directeurs d'école et les chefs d'établissement du second degré pourront avoir accès aux informations sur le statut vaccinal des élèves, savoir s'ils ont eu des contacts avec des personnes contaminées, dans le but de prévenir les fermetures de classe. Noir sur blanc, ce texte est donc en quelque sorte une boîte à outils pour l'exécutif afin de maintenir la vigilance bien au-delà de l'échéance présidentielle, car il s'agit aussi pour la majorité de ne pas s'encombrer de ces questions inflammables à l'approche du scrutin. Jacques Serret, merci Jacques. On est en direct avec Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être en direct avec nous. Vous avez combattu ce texte. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne avec ce texte? Tout simplement qu'on va donner encore une fois beaucoup de pouvoir à l'exécutif sans pouvoir le contrôler sérieusement. Vous savez que mon groupe a voté le pass sanitaire au mois de juillet, donc on ne s'oppose pas au gouvernement, à Emmanuel Macron, pour le plaisir de s'opposer. Lorsqu'on pense qu'il faut protéger les Français et leur santé, on est prêt à voter et à donner les moyens de cette protection au gouvernement. Mais là, qu'est-ce qu'on nous demande? Là, on nous demande de nous taire et de laisser les pleins pouvoirs au gouvernement jusqu'au mois de juillet, à la fin du mois de juillet, alors qu'il y aura une élection présidentielle. Ce qu'on a proposé, nous, au gouvernement, c'était de dire on va se prendre une clause de revoyure, on va vous autoriser à avoir ces pouvoirs exceptionnels jusqu'à la fin du mois de février, et puis s'il y a besoin, on va se revoir, mais on va fonctionner sur un pas de temps de quelques mois, parce que la contrepartie de ces pouvoirs exceptionnels pour les Français, c'est pas rien quand même, d'être capable pour un gouvernement de limiter la liberté des Français. La contrepartie, c'est un contrôle beaucoup plus resserré du Parlement qui représente les Français. Et malheureusement, le gouvernement veut un blanc-seing. Voilà, il ne veut pas s'encombrer du contrôle de la démocratie parlementaire. C'est vrai que le pass sanitaire, c'est une restriction des libertés. Vous avez peur que cette restriction des libertés exceptionnelle devienne pérenne ? Mais on est parti pour cela, cher monsieur. On voit bien que le virus, on va vivre avec. Et donc, moi, je vous prédis quelque chose, c'est que rendu au mois de juillet, on va nous dire on a encore besoin de 6 mois, de 1 an. Et si c'est un virus un peu comme la grippe, mais en pire, voilà, pendant combien de temps, combien d'années on va pérenniser ce pass sanitaire? Encore une fois, jamais nous n'y sommes opposés en termes de principe. Simplement, je pense que désormais qu'on a obtenu ce qu'il fallait obtenir, c'est-à-dire un bouclier vaccinal très important. Dès lors qu'il y a un peu moins, même s'il y a un peu de redémarrage, mais pas dans les mêmes conditions que la 4e vague, dès lors que ces objectifs sont obtenus, je pense que désormais, la règle, ça doit être la liberté, et l'exception, ce doit être la contrainte. Bruno Retailleau, merci beaucoup. Bruno Retailleau, sénateur, Les Républicains, président du groupe LR au Sénat. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous.